Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jean-François Barnaba. Enfin, quelle joie de se retrouver rassemblés si nombreux aujourd'hui. Je veux croire que ce soit le prélude à une formidable espérance pour le pays. Je remercie chaleureusement Florian Philippot d'avoir pris cette initiative et d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à prendre la parole devant vous aujourd'hui. Mais avant d'en venir au sujet essentiel, je voudrais commencer par rendre hommage aux dizaines de milliers de nos compatriotes qui ont perdu la vie ces dernières semaines et avoir une pensée émue pour leurs familles et pour leurs proches. Et c'est aussi la révolte qui m'habite, parce que ces morts prématurées n'étaient pas une fatalité. C'est parce que nos dirigeants ont renoncé à leur mission régalienne de protéger les Français. C'est parce qu'ils ont saccagé l'hôpital public. C'est parce qu'ils ont eu une conduite apocalyptique de cette crise sanitaire. Ils sont responsables. Et je n'aurai de cesse de contribuer à ce qu'ils soient traduits en justice et lourdement sanctionnés. Alors évidemment, ce contexte tragique a pesé sur les élections municipales. Mais après un premier tour ridicule, un premier tour parodie de démocratie, le second tour a malheureusement confirmé la triste stabilité des rapports de force politique dans ce pays. En fait, la seule leçon que nous devons tirer de ce scrutin, c'est une participation ridicule. C'est un taux d'abstention exceptionnel. Il traduit une dure réalité, c'est qu'il y a à présent deux France. La France de ceux qui réussissent, la France de ceux qui s'en sortent, la France de ceux qui ont encore l'espoir en des lendemains qui chantent. Cette France vote massivement, mais cette France est devenue minoritaire. Car aujourd'hui, il y a une autre France, la France de ceux qui n'y arrivent pas, la France de ceux qui ont perdu l'espoir. Et cette France-là s'abstient massivement. Et cette France-là est devenue majoritaire. Quelle est donc cette France ? Eh bien, c'est la France de la pauvreté. Oh, évidemment, notre grand pays contient la misère. Mais par contre, la pauvreté contemporaine, elle se développe. Celle qui se caractérise par la difficulté à s'offrir une alimentation saine, équilibrée, bénéfique pour la santé. Celle qui se caractérise par le fait de renoncer à des dépenses de santé mal remboursées et pourtant indispensables à la qualité de vie. Celle qui se traduit par des logements souvent exigus, insalubres parfois, et en tout cas souvent trop chers. Celle qui se traduit par une mobilité compliquée, chronophage, souvent éreintante. Celle qui se traduit, et c'est d'actualité, par le fait de ne pas prendre de vacances, ou encore de rogner systématiquement sur les dépenses de loisirs. Eh bien, cette pauvreté-là, elle concerne maintenant des millions et des millions de travailleurs. Et c'est inadmissible. Et cette pauvreté-là, naturellement, elle débouche sur le fait que la première préoccupation de cette France, c'est, et c'est bien compréhensible, devant toutes les autres, celle du pouvoir d'achat. C'est cette préoccupation que la grande révolte des Gilets jaunes a portée fin 2018, malheureusement, sans obtenir ce qu'elle souhaitait. Au demeurant, le débat public continue à mettre soigneusement sous le tapis cette question essentielle, privilégiant parfois des diversions, parfois des questions importantes, mais qui ne sont pas la priorité pour cette France majoritaire. Alors évidemment, cette France majoritaire, elle attend une réponse. Et nous sommes là pour lui donner. Il est clair que si on ne prend pas,
si les partis politiques traditionnels qui ne le font pas, si nous ne prenons pas la responsabilité de porter cette aspiration, alors nous n'y arriverons pas. La France a besoin d'être unie. La France a besoin d'être rassemblée. Mais elle a besoin d'être rassemblée autour des aspirations fondamentales, de celles qui sont prioritaires, qui sont 1. Le pouvoir d'achat, 2. La nécessité de vivre en sécurité, la nécessité de préserver notre culture, nos traditions, notre identité. Ce sont les 2 bases à partir desquelles il faut construire un projet. Il n'y a que si on construit ce projet sur ces bases que demain, nous serons la première force politique de France, la seule capable d'opposer au pouvoir oligarchique une véritable alternative. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Et je suis convaincu que si nous réussissons à faire que les Français associent le pouvoir d'achat et un pouvoir d'achat dans la justice sociale, parce qu'on entend parler parfois, notamment à la gauche radicale, de pouvoir d'achat. Mais s'il s'agit de l'augmentation des minima sociaux, c'est bien, naturellement, on ne peut pas laisser des Français tomber dans la misère, mais le pouvoir d'achat dans la justice sociale, c'est la valorisation du travail. Il est sain, il est juste qu'il y ait un écart entre les revenus issus du travail et ceux issus de l'aide sociale. Et il est évident qu'il ne faut pas laisser tomber dans la pauvreté. Il ne s'agit pas de baisser le niveau de l'aide sociale pour les Français qui légitimement peuvent y prétendre. Non, il faut qu'il y ait un écart important entre les revenus du travail et ceux issus de l'aide sociale. Sinon, on en vient à des situations ubuesques. On arrive à ce cas d'immigrés inactifs qui, ayant fait venir ses 4 épouses et ses 14 enfants, arrivent à un niveau de vie bien supérieur à celui d'un travailleur français monogame. Où est la justice sociale là-dedans? La vraie justice sociale, c'est la valorisation du travail. La vraie justice sociale, c'est à chacun selon son investissement dans la société. C'est ça que les Français attendent. Et pour ça, il faut augmenter massivement les salaires. Alors je sais bien que les entreprises ne peuvent pas le faire comme ça. Il faut que l'État leur donne les moyens d'augmenter les salaires. On a déjà connu, ça s'est appelé à un certain moment le CICE. Ce CICE, des dizaines et des dizaines de milliards qui ont été fléchés prioritairement sur les grandes entreprises, sur les grands groupes, qui au lieu de créer des emplois, en ont profité pour augmenter les dividendes de leurs actionnaires. Eh bien, ces milliards, il faut les flécher vers les TPE, vers nos artisans, nos commerçants. Il faut les flécher vers les petites et moyennes entreprises pour qu'elles augmentent les salaires à coût zéro. Nous sommes sous le joug d'une doctrine économique de l'oligarchie, de l'Union européenne, sous domination allemande, qui nous impose des principes qui sont contraires aux intérêts du peuple. Il faut s'en libérer. Vous savez, on parle parfois d'inflation. Ils ont le culot de dire que l'inflation, c'est la ruine des petits épargnants. Mais c'est une imposture. Les petits épargnants, pour la plupart d'entre eux, ont une dette qui est supérieure à leur niveau d'épargne financière. Ils ont donc tout à fait intérêt à une inflation évidemment mesurée, contrôlée, ce qu'on appelle une inflation de croissance, qui est saine pour l'économie, indispensable. Sinon, on va là où il nous mène, c'est-à-dire vers la déflation, c'est-à-dire vers la récession, c'est-à-dire vers le chaos social.
Nous devons combattre cela, nous devons proposer autre chose, changer de paradigme économique. C'est d'autant plus urgent que nous allons vivre une crise économique et sociale historique. Or, l'histoire nous apprend que la seule manière de sortir par le haut de la dépression, c'est un New Deal. Et le New Deal, c'est quoi? Eh bien, c'est le choc de consommation, c'est le choc de demande, c'est le choc de pouvoir d'achat. Nous n'en sortirons que comme ça. Alors évidemment, cela va au contraire des intérêts de l'oligarchie. Eh bien, passons outre et préparons enfin un avenir. Mes amis, nous avons une responsabilité historique. Nous sommes les seuls aujourd'hui dans le paysage politique français à être en mesure de proposer un projet qui mette en son cœur les deux revendications essentielles, majoritaires dans le peuple français, à savoir le pouvoir d'achat dans la justice sociale et l'exigence de sécurité et la préservation de notre identité. Nous sommes les seuls à porter ça, potentiellement. Si nous le faisons, si nous réussissons à faire que les Français associent notre grande idée de Frexit, de libération, à une progression considérable de leur niveau de vie. Si cette association se fait, alors cette France dont je parlais tout à l'heure, cette France qui ne vote plus, cette France qui n'y croit plus, reviendra aux urnes pour nous porter comme premier parti de France. Et nous serons alors la véritable opposition, la véritable alternative au pouvoir oligarchique. Mes amis, soyons ambitieux. Avançons sur ces bases pour conquérir le pouvoir. Un pouvoir, enfin, au service exclusif du peuple de France. Merci.